Oh oui, bienvenue pour un live exceptionnel de MLP Fiction. Un live incroyable, où nous allons lire les fics de challenge, réalisés la semaine dernière, par vous si présents, vous cher public. Vous allez passer au Hall of Fame ou au Hall of Shame. Préparez-vous, parce qu'il n'y aura qu'un seul gagnant aujourd'hui. Et je vous le dis tout de suite, en fait, c'est pas toi, pas toi, pas toi et pas toi. Non, je déconne. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir. Vous savez pas quoi. Bon, j'espère que ça vous fait autant plaisir que pour moi. Je vais tout de suite vous check du coup. Oh la flame. Ne vous moquez pas. Je suis un rappeur français. Bref. Alors par contre du coup je n'avais pas préparé de quoi gérer le live. Donc, du coup il va falloir que je fasse 2-3 mises à jour. Et. Hop, je vais juste couper le son du live. Voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose dans le live de MLP Fiction, c'est de lire les fictions du challenge de la semaine dernière. Challenge qui était sur le thème, je vous le donne en mille, Sunset rencontre Starlight Glimmer. Hop. Je sais ça a l'air impressionnant comme ça, mais il ne faut pas vous étonner, c'est tout à fait normal. Ah. Puis peut-être que s'il reste encore quelques fics, quelques petits trucs, nous lirons sûrement quelques petites fictions qui sont sorties récemment. Mais ça c'est à voir. Je ne vous cache pas que pour l'instant, ça va être les fics. Ah. Ah. Je viens de voir ce qui est en train de se passer et j'ai vu que ça branlitait un petit peu. Comme dirait l'homme. Bon, est-ce que je peux juste redimensionner Voilà. Ok. Ok. Est-ce que ça va être à peu près bon, ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Allez, on fait comme ça. Comme on dit chez moi, on s... Allez. On fera ça comme ça. Hop. Donc je mets ça en pause. Donc, nous avons eu 5 participations. Oui, 5 participations, c'est énorme. 5 participations au challenge. Et donc les participants étaient Asilius, Ephélie, Tartare, Otaka et Rosiker. Ah. Voilà, tu es connecté, attention Inobi, ne dis pas de conneries. Alors en fait, depuis tout à l'heure, je te parle et tu ne m'entends pas, c'est bien. Mais je t'avais dit que je t'avais mis en muet pourtant. Ah oui, le temps de faire l'introduction. Donc, oui. Nous avons eu 5 participants. Otep, désolé de te contredire, c'est 4 participations. Malheureusement, oui. Tartare... Mais j'allais y venir. 4 participations. Tartare a abandonné. 5 participations, 4 rendus, un seul vainqueur. Ah. Ne te force pas. Oh, on va se calmer tout de suite là. Je fais ce qui me plaît, sans aucun souci. C'est ma philosophie. Spartacus. Matata. Bref, et donc par un choix habile que je comptais faire au dé. Tiens, d'ailleurs, j'ai mon dé à 4 faces. Asilius doit partir, donc il faudrait qu'on commence par la sienne et les 3 autres, on les fera en pifomètre. Ben moi j'avais un D4 en fait justement.
qui me permettait de choisir de façon tout à fait aléatoire les participants. Oui. Et donc, Et nous allons commencer par la fiction de Asilius. Et pour cette fiction, ça va être un peu particulier. Du coup, c'est bien que ça soit en ouverture. Mais Rosiker applaudit. Vous avez vu Pro SFX. Alors, je ne vous cache pas, je vous le dis tout de suite, pour chaque fiction, normalement, on a à peu près à regarder on a déjà lu les fictions. On sait déjà à peu près qui a gagné, on ne vous le dira pas, hein. Mais il se peut qu'on change d'avis à la deuxième relecture, puisqu'on les a lus qu'une fois. Et vous traînez. Bref. Toi-même, Asilius, toi-même. Toi-même, tu sais. Et du coup, il faut que vous sachiez qu'on a passé chaque fiction au détecteur de fautes d'orthographe. Donc normalement, ça va à peu près. C'est pas non plus détestable. C'était à peu près correct. Mais du coup, nous annoncerons à peu près la qualité de la grammaire avant de commencer la fiction. Et donc, pour commencer par Asilius, tu ouvres le bal. C'était à peu près correct. Unobi, rien à rajouter. Non, c'était correct. Je me souviens plus exactement combien j'avais trouvé, mais c'était c'était dans une bonne moyenne. C'était au-dessus de la moyenne selon Antidote. Donc Antidote, le logiciel qui me sert. Qui nous sponsorise. J'aimerais bien être sponsorisé par Antidote parce que vu le prix de ce bousin. Et si vous le saviez, nous faisons de la YouTube monnaie. Voilà, abonnez-vous, lâchez un pouce vert, c'est parti. Bref, commençons tout de suite la fiction de Asilius. Le bruit était assourdissant, l'ambiance étouffante, l'air moite, le sol tremblant. Des centaines de milliers de poneys étaient entassés, serrés sur les gradins, massés dans les escaliers et les couloirs, se marchant presque dessus, certains déjà ivres, d'autres aphones, à force de hurler, tout comme votre cher narrateur. Partout, du sol au plafond, devant, derrière, à gauche, à droite, cela hurlait, braillait, insultait, dans une course aux décibels qui n'avait rien à envier au plus bruyant des concerts de métal, au plus bruyant des narrateurs. Où que l'on regarde, des pancartes, des banderoles, des drapeaux s'agitaient, chacun encourageant son champion sous une pluie de confettis, de pop-corn qui recouvrait le public comme la neige en hiver. Au centre, sous les projecteurs, dressé face au carré des gradins, le ring dominait l'espace. Une véritable ruche de caméramans, d'arbitres, d'assistants, de porteurs de serviettes, d'agents de sécurité et de gardes du corps s'agitaient autour des cordes, tandis que le public, au bord de la transe, n'en pouvait plus d'attendre que ses idoles entrent en jeu. Une nouvelle vague de hurlements s'éleva lorsque, dans une bouffée de fumée, de ballons et de serpentins, une grande créature maigre aux membres dépareillés apparut au centre du ring, haut de forme sur la tête, micro en main. « Bienvenue à vous, poney et ponette !» salua-t-il, sa voix 100 fois amplifiée couvrant le vacarme ambiant. « Bienvenue à vous tous, chers amis, à ce duel au sommet !» Ce qui est bien, c'est que c'est parfaitement adapté pour la façon dont je parle. Et ça, c'est bien, ça. Ah oui, parfaitement. Discord s'arrête à quelques secondes, le temps de savourer le rat-de-marée d'enthousiasme qui secoue la foule avant de reprendre. Vous savez pourquoi vous êtes là? Alors ne perdons plus de temps! Celles pour qui vous êtes venus vont à présent entrer sur le ring! Faites-leur un triomphe! Alors que l'assistance continuait de crier à tue-tête, les projecteurs se mirent à danser, balayant la salle entière de leurs faisceaux. Une fanfare de trompette s'éleva des haut-parleurs. « À ma droite, notre première duelliste !» reprit Discord. « Elle s'est rebellée contre Celestia. Elle a trouvé les dimensions. Elle a traversé les dimensions pour faire régner la terreur sur le monde des humains. Elle a transformé ses camarades en esclaves. Elle a vaincu les sirènes, des démons et des esprits. Faites du bruit pour Sunset Shimmer !» Au milieu des cris, des fans en délire, une boule de feu tomba du plafond et fendit le ring, où explosa dans une pluie d'étincelles qui roussit les crins des spectateurs les plus proches. Dans les volutes de fumée, la licorne au crin sang et or se dressa, tête haute vers son public. Je ne cacherai pas que sang et or, ça s'appelle du bacon. Non, je rigole. C'était tout pour moi. Drop the mic.
Une forêt de pancartes à son nom et à son effigie se dressa aussitôt. Discord laissa la foule en délire aduler son idole pendant encore quelques secondes avant de reprendre son micro. À ma gauche, notre second challenger. Elle a transformé son village en goulag, elle a lavé le cerveau de ses voisins, elle a détraqué le temps rien que pour se venger, et elle a vaincu les Changelais et Lorraine. Faites du bruit pour Starlight Glimmer! Une bourrasque de vent secoue la salle, secouant les projecteurs, étouffant les cris de la foule. Une brume surnaturelle, nimbée de vert et de mauve, dégoulina du bas des gradins et partit à l'assaut du ring, qu'elle finit par couvrir. Une forme se matérialisa dans le coin opposé à Sunset. Dans le brouillard, la ponette à la crinière mauve striée de bleu apparut. Une nouvelle forêt de panneaux se dressa, supplantant un moment ceux de sa rivale. Ce qui restait des flammes de Sunset partit à l'assaut de la brume de Starlight, jusqu'à ce que la clarté revint dans la salle. Les deux adversaires se faisaient à présent face, tandis que Discord se pavanait entre les deux. Snip and Snail, posté dans le coin qui occupait Sunset, s'affairait lui apporter serviette et linge humide, tout en adressant des regards haineux à la rivale de leur maîtresse. De l'autre côté, Trixie s'était approchée pour murmurer ses trucs et ses conseils à sa championne. Non sans fusiller l'autre camp du regard. Le moniteur à 4 écrans qui surplombait le rang, le ring diffusait sur chacune de ses faces les images en gros plan des deux adversaires. Discord entendit que la pression monte encore d'un cran avant de reprendre la parole. Ponette et Poney, vous savez comment ça marche? Faites descendre le micro! 2 micros accrochés à des fils descendirent du plafond. Les 2 licornes activèrent leur magie pour les attraper. Le regard dur comme la pierre. Un roulement de tambour accompagné d'un bruit de compte à rebours s'élevait à présent des haut-parleurs. Discord s'écarta du centre du ring, son regard étincelant passant d'une ponette à l'autre. Chacune hochant brièvement la tête, signe qu'elles étaient prêtes. Un rythme de basse déferla dans des haut-parleurs, augmentant. Agrémenté. Ouais. C'est pas faux. Agrémenté de quelques notes de synthétiseur. La lumière s'était presque éteinte sur les gradins, les spots n'éclairaient plus que le ring. La licorne à la crinière couleur de flamme s'avança tête baissée, le visage baigné d'ombre. Discord rajusta son haute forme. Honneur à Mademoiselle Shimmer. DJ, envoie le son! La battle commence maintenant! Les basses redoublèrent d'intensité. Sunset Shimmer leva les yeux, le feu dans le regard. Méchante, toi, j'ai jamais rien de pire. Une message politique, tu sais que tu me fais bien rire. Ton copain t'a largué, c'est tout ce que tu as trouvé. Jouer les communistes dans ton minuscule lèvre paumée. Déjà toute petite, j'envoyais Célestia chier. J'étais sa meilleure élève et je me suis quand même rebellé. Ce monde de débile m'emmerdait. Alors je me suis barré. Mon propre monde sur lequel je pourrais régner. Tu dis être une leader, la chef de ta communauté. Le règne de la terreur, c'est moi qui l'ai inventé. Car moi j'avais un plan pour m'emparer des caisses. Qu'est-ce que tu comptais faire avec ton village à la noix? Et même qu'une fois vaincu, j'étais encore compté des victoires. Tu veux? Ah! Finir comme les sirènes. Attends, je vais te faire voir. C'était très expérimental. Je ne vous le cache pas. La salve terminée, les spots colorés se remirent à danser sous les acclamations de la foule. Sous le regard pétillant de Discord, Starlight s'approcha à son tour. Pauvre petite bourgeoise, voilà tout ce que tu es. Tu aurais dû venir chez moi, que je puisse te montrer. Moi j'ai des convictions, un but, un idéal. C'est quoi déjà le tien? Devenir reine du bal? Tu t'entoures de larbins pour les faire bosser à ta place. Mais regarde un peu ces clowns, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Même ta copine Twilight a bien failli se joindre à moi. Dis-moi ce qui a voulu t'allier à toi déjà. Et oui, elles se sont battues. Mais... Ah. Ça allait beaucoup mieux en répétition, je suis vraiment désolé. Ah. Et oui, elles m'ont battu, mais ça ne m'a pas fait renoncer. Pas comme toi, espèce de loc, qui t'es aplati à leurs pieds. Les cris de la foule reprirent toujours plus en délire. Une petite mélodie de synthé s'éleva de la sono, pendant que Discord
esquisser un petit pas de danse et que les adversaires se jaugeaient du regard. Le Draconicus reprit son micro pour s'adresser au public. « Et qu'est-ce que vous en dites maintenant? Avons-nous une gagnante? Non? Alors la battle continue! Maintenant !» Sunset s'avança à nouveau d'un mouvement de tête hautain. Elle rejeta sa crinière en arrière. Et pour te venger, tu peux me le rappeler ton plan? Foutre le monde en l'air en t'amusant avec le temps? C'est normal à vrai dire d'avoir choisi ce bled bouseux. Ces gogos sans leur marque, tu étais aussi débile qu'eux. Tu te dis fier d'avoir guéri les changelins, vraiment? Tu n'as pas de regrets en voyant leur tronche maintenant? Tu cherches vraiment à faire copine avec Twilight et ses amis, mais tu sais parfaitement que tu n'en feras jamais partie. Alors assume, bouffonne, et retourne jouer avec la gadoue, dans ton bled à la con, faire la Staline avec tes fous. Dans une pirouelle, Discord harangua la foule avant de laisser place à Starlight. Dans le regard aurait pu congeler n'importe qui sur place. Hein? Comment ça, fail? Je suis pas d'accord, c'était très réussi. C'était même parfait. Non mais voilà. Voilà. Vaincre l'armée changeline, c'est pas assez pour toi, non? Tu as quoi comme trophée? De mauvaises herbes et des poisons? Et des poissons? Tu restes planqué chez les humains et tu es toujours au lycée. Tu me demandes vraiment combien de fois tu as doublé. Tu ferais bien d'y retourner, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas pour toi. Faire le clown à l'école, ça te va bien, mieux crois-moi. Et même si ça doit me coûter ces temps de malheur, si je le casse, je pèterai ce miroir pour ne plus jamais voir ta face. Les joutes terminées, Discord claqua ses doigts pour faire disparaître les micros. Seul lui le garda le sien, qu'il brandit vers les spectateurs pour enregistrer leurs cris. Un grand sourire s'étira sur ses lèvres. « Avons-nous une gagnante maintenant? Allez, criez! Faites péter l'applaudimètre !» Mais les poneys au bord de la syncope avaient beau s'époumoner en tapant les sabots et en brandissant leurs pancartes, le Draconicus traînait volontairement pour annoncer le vainqueur. Il se retourna, l'air étonné, quand un grésillement étrange emplit la salle. L'espace lui-même sembla légèrement se déformer, tandis qu'une grande forme apparaissait dans un autre coin du ring. Il n'y a pas encore de gagnante, mes amis, car un candidat surprise vient de se joindre à la battle. La grande forme se fit plus nette, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de ne pas la reconnaître. Micro en main, haute forme sur la tête, il souriait, le regard caché par le bord de son couvre-chef. Un grand D s'afficha sur les écrans. Et il va leur mettre la pâtée à toutes les deux. Et Discord se lança à son tour dans la battle, sous les acclamations du public. Vous vous prenez pour des méchantes, mes chers petits poneys? Je répandais déjà le chaos des siècles avant que vous soyez nés. Je tords l'espace, je jongle avec la réalité. Tout ce à quoi vous pouvez penser, il y a longtemps, je l'ai déjà fait. Régner sur le monde, soumis à moi, la création. Il y a des vitraux sur vous à Canterlot? Je crois pas, non. Pour m'arrêter, il a fallu les éléments et 2 alicornes. Et même changer en statue, la classe, je l'avais encore. Quand je débarque, on ne sait jamais dans quel sens ça va partir. Tous vos petits tours de magie, je peux faire 1 million de fois pire. Pas de politique, pas de rédemption, rien de toutes ces bêtises chez moi. Je n'obéis à rien, aucune loi ne s'applique à moi. Il n'y en a pas 2 comme moi, vous ne serez jamais aussi spécial. Faut être en haut, en couleur, si on veut gagner la bataille. Alors la prochaine fois que vous voudrez faire les méchantes, retournez dans votre coin et laissez plutôt faire les grands. Tout au long de sa tirade, il avait cessé de danser et de tourner autour de Sunset et Starlight pour les fixer à quelques centimètres seulement du visage, leur faire disparaître et réapparaître, réapparaître et échanger leur coiffure, avec moultes effets de lumière, fumée et cotillon. Dans le public, toutes les pancartes au nom et aux effigies des Euponnettes arboraient maintenant son nom à lui. Alors que la foule en derrière la proclamait champion, il sourit insolemment, triomphant, en direction des 2 juments, puis leva le bras qui tenait le micro et le laissa tomber au sol. Discord out! Et il disparut dans un flash blanc. Sunset et Starlight s'échangèrent un regard fatigué. La prochaine fois, on prendra un autre arbitre. Ah! C'était une fiction originale, proposée par Asilius. J'avoue qu'au début, j'avais cru que c'était un match de catch, puis quand ça a commencé la battle, j'étais là. Oh là. Oh! Alors moi j'ai juste une remarque à faire sur les phrases que t'as mises pour la battle. C'est très chiant que ça soit pas un multiple de 4 en fait. Parce que souvent les musiques de rap comme ça, ils le font avec 4 tirades par 4 tirades. Le problème c'est que 2 tirades, avec des trucs qui sont des multiples de 2, quand on le mettait sur une musique, et ben on s'arrêtait au milieu de la musique et du coup on pouvait pas reprendre sur quelqu'un d'autre. Enfin, je vous cache pas,
J'ai essayé, je me suis entraîné. Ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné aussi bien que ça avait fonctionné en répétition. Mais au moins, nous aurons essayé. Donc voilà. C'était la fiction d'Assius. Nobby, qu'est-ce que tu as à commenter? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette critique? Au-delà que j'aime pas le rap, ça c'est un coup personnel. Les tirades sont plutôt bien tirées, trouvées. Après, je trouve qu'il y a un problème de rythme au niveau des tirades en elles-mêmes. Mais bon, ça, en 4 heures, je peux comprendre que sortir un vrai rap battle, c'est dur. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, ça m'a pas mal fait penser à Celestia vs Luna, le rap battle. Enfin, Epic Rap Battle of Equestria, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça va commencer maintenant. Non, je déconne. En fait, c'est quand j'ai sorti le thème, c'est pas du tout un truc auquel je m'attendais. J'avoue, ça m'a surpris. Alors c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette fiction, c'est putain, elle était originale. Parce que personnellement, quand je disais rencontre de Sunset et de Starlight, je n'ai pas pensé immédiatement à ça. Nous verrons si les autres personnes ont fait autre chose, mais ça c'était extrêmement original. Alors pareil, du coup, moi je me concentre sur le rap puisque c'est quasi le cœur de la chose. Comme je te dis, c'est dommage que ça soit des trucs de 4. Je trouve que les tirades sont plutôt bien trouvées. Alors avec une petite faiblesse pour Sunset, je trouve que les pics que lance Starlight sont un petit peu plus pointus, un petit peu plus sifflants, un petit peu plus blessants. Que ceux de Sunset. C'est un petit peu comme je dis, c'est un petit peu dommage, mais c'était quand même une très bonne qualité et le texte en lui-même était aussi d'assez bonne qualité. La preuve, je n'ai pas trop trébuché dessus en le disant, ce qui était plutôt bien. Mais à mon avis, en plus, c'était assez adapté à ma diction. Alors, les grandes questions. Asilius, comment t'es venue cette idée? Comment es-tu arrivé à ça? C'est une grande question. Je vais continuer à parler en attendant que tu puisses répondre. Mais après, sur le reste, c'est vrai qu'après, en termes de situation, c'est plutôt assez simple. Il ne se passe pas énormément de choses. C'est plutôt sympa qu'on ait la petite chute avec Discord. Ça change un petit peu. Mais du coup, vraiment, c'était une assez bonne fic et c'était vraiment de très bonne qualité. Nous allons tout de suite passer à notre challenger. À ma gauche, attention, le dé va choisir. Il s'agira de la fic de Ephélie. Ephélie qui nous a fait une fiction sur le challenge. Hein. C'est incroyable. On ne s'en doutait pas. Donc, Ephélie, même question qu'à Silius. Est-ce que tu acceptes qu'on partage les résultats de Antidote? Voilà, j'ai trouvé. Alors, 2 secondes, il faut que je retrouve lequel c'est. Elle fait combien de mots ta fiction? Ok, j'en ai aucun à 1033. C'est bien. Que fais-tu? Qu'es-tu en train de faire? Bah en fait, je cherche lequel est son. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Bah, je suis en train de chercher son. Alors, pareil, on a une fiction. Ah bah. Bonne journée à toi, Asilius. Eh bien, Asilius part, drop the mic, c'est parti. Alors, Inobi, il est affiché dans le live, donc tu n'as pas forcément besoin de l'envoyer.
Donc, pour cette fiction, pareil, nous avons une fiction beaucoup plus courte que celle d'Aesilus. Aesilus, c'était la Ah, fiction moi, qui était... c'est pas celui-là que j'envoie en fait. Ah, il y en a un autre à chaque fois? Oui, là, c'est le classement. Enfin, c'est le classement. Si tu cliques dessus, tu verras. En gros, il a fait 2 erreurs par 100 mots, 0,3 erreurs par phrase, et ça le Ah, classe entre novice à druide. ok. Eh Je rassure tout de bien, suite, il n'y a pas eu un seul druide. alors, pour l'idée, il faut savoir que la figue d'Asilus était donc du coup la plus longue. Elle faisait environ un peu plus de 2 camos. Et les autres fictions sont plus aux alentours de 1 camo. Et donc, nous allons maintenant lire la fiction de Ophélie, qui a essayé de nous faire un petit troll en nous donnant son chapitre, mais qui, bien sûr, n'était Oui, pas... non, ça marche pas. Hein. T'as pas mis 4 heures à écrire ta fiction, ou alors 12 000 mots en 4 heures. C'est assez Ah, violent. ça fait une sacrée idée, ça fait une sacrée sortie. Hein. Alors, par contre, Ophélie, sache que tu as une partie de ta fiction qui n'est pas dedans, parce que tu as fini en retard. Voilà. Et on avait bien précisé dans les règles qu'à minuit, on coupait, on faisait la copie. Donc, personnellement, nous avons jugé sur ce qu'il y avait. Voilà. Et mais pour le live, nous lirons l'entièreté de la fic. Faut que j'arrête de pousser ma voix, je vais perdre ma voix à la fin, avant la fin de ce live. Ah, eh bien commençons. Célestia Donc, regarda avec lassitude les grands vitraux qui éclairaient la salle du trône. Il y a de cela plus d'un millénaire, les meilleurs artisans du royaume s'étaient chargés de leur pose sous son regard émerveillé. À l'époque, elle voyait en eux le symbole de son pouvoir auprès des monarques, reflétant auprès des autres monarques, reflétant tout le talent et le savoir-faire des poneys. C'étaient des pièces uniques qui se devaient d'être vues au moins une fois dans sa vie. Pourtant, à force de rester quelques jours, des heures durant sur son trône, la licorne blanche ne souhaitait plus qu'une chose, les ranger dans une cave et ne plus jamais en parler. Occupant la majeure partie de l'espace devant elle, une cinquantaine de poneys discutaient bruyamment. Une bonne partie d'entre eux, reconnaissables par leurs habits, étaient des aristocrates originaires de Canterlot. Ils agissaient pour la plupart d'habitués, présents ici dans l'unique but d'occuper leur temps libre. À l'inverse, plusieurs familles étaient venues de très loin pour assister à cette doléance très particulière. Une fois tous ces poneys écartés, ne restait alors plus qu'une petite dizaine d'individus directement concernés. Excusez-moi. Ceux-ci se composaient des porteurs d'éléments, son estimée sœur, bien qu'actuellement dormie, et la prétendante. La prétendante? Cela devait faire une semaine depuis qu'un message à Ponyville lui avait annoncé la tragique nouvelle. Elle l'avait d'abord cru à une farce, son ancien apprenti n'ayant jamais pu faire la preuve d'une telle bêtise. Malheureusement, il avait vite fallu se rendre à l'évidence. L'harmonie venait de perdre le plus important de ses piliers. Et en tant que dirigeante du royaume d'Equestria, c'était son devoir de lui trouver un remplaçant. Son regard creusé de 2 énormes cernes, Sahel Glimmer étudiait tour à tour un carnet de notes flottant devant son nez, élément de magie posé sur un socle juste devant Célestia. Ayant été pendant un bon moment l'apprentie de Twilight, c'était sur elle que reposaient la plupart des espoirs de succession. Cette dernière possédait, de ce fait, de grandes connaissances en magie, ainsi qu'un charisme appréciable pour ce rôle. En vérité, la dirigeante solaire n'avait rien de sérieux à lui reprocher, si ce n'est une légère tendance à l'emportement. Quiet! Mais taisez-vous! Mais taisez-vous! Bon, cela va faire une demi-heure qu'on attend ici à rien faire, finit par s'impatienter la jument rose. J'ai répondu à toutes vos questions. J'ai réussi chacun de vos tests sans hésiter une seule fois. Vous serait-il donc possible de me dire si oui ou non je suis digne d'être couronnée princesse de l'amitié? Je veux ma couronne, putain! Non, je déconne. D'être couronnée princesse de l'amitié? Patience, répondit froidement l'interpellé. Au risque de me répéter, j'attends encore l'arrivée d'une personne importante avant de prononcer mon verdict. N'ayez crainte, elle ne tardera pas. Starlight essaya de répliquer, mais un brusque chahut envahit l'arrière de la salle. S'écartant des portes qu'elle enserrait, Applejack, Rarity, Fluttershy cédèrent le passage à une ponette au pelage jaune et à l'air assuré. Mes hommages, princesse Célestia, s'exclama la nouvelle arrivante en s'inclinant au pied du trône. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de rentrer au pays. Ça ira, Sunset, l'interrompit la licorne.
Annonce plutôt la raison de ta venue, même si je doute bien de quoi il s'agit. Vous allez justement y venir, rétorqua son ancien apprenti en se retournant vers l'assemblée. Jument, étalon de tout poil, mon nom est Sunset Shimmer. J'ai été durant un bon moment l'apprenti de la princesse Twilight Sparkle, qui m'a inculqué ce qu'était l'amitié. Je l'annonce donc à chacun d'entre vous, je suis prête à prendre le rôle à la relève de mon mentor. Alors je suis désolé, mais quand j'ai vu m'a inculquer ce qu'était l'amitié, j'ai très pensé à Yugi qui fait une tirade à Kaiba en position grâce au pouvoir de l'amitié. C'est important d'avoir des amis, même s'ils font que les votre nom ont à côté du match tout le long du match, au bord du ring tout le long du match. Ah. Essayant tant bien que mal de ne pas rire face au regard perdu de ses sujets, Célestia interpella la jument au crin rouge et or. D'abord surprise, celle-ci vit son sourire s'évanouir à mesure qu'elle comptait toute l'étendue du problème. Pouvez-vous me dire qui est cette ponette demanda Sunset avec une certaine froideur. Je pense que nous pouvons régler ce problème entre nous. Une fois cette information obtenue, Sunset se gira d'un pas rapide vers sa semblable. Sur leurs deux visages, on pouvait lire une grande détermination. Dans un premier temps, l'écorne blanche fut incapable d'entendre l'échange qui avait lieu. Puis à mesure que le ton montait, leurs voix finirent par devenir audibles pour la plupart des poneys présents dans la salle. J'ai vaincu Chrysalis en me liant d'amitié avec un changelin, hurla Starlight, sans aucune considération pour les oreilles de ses voisins. Toi, qu'as-tu fait pour ce royaume depuis tout ce temps? Rien! Alors que son opposante répliqua de plus belle, Luna, qui avait fini par se réveiller, s'approcha de sa sœur souriante. Quel boucan! Lucie le souffla-t-elle à l'oreille. Avec ça, on ne pourra jamais leur reprocher de leur manque de motivation. Tu l'as dit. Pouffa l'intéressait avant de cligner de l'œil. Elle me rappelle d'ailleurs une petite licorne colérique, tu ne trouves pas? Mouchée par cette réplique, la jument de la nuit reporta son attention sur la dispute en cours. Se retrouvant à court d'arguments, les deux licornes en étaient réduites à énumérer tous les méfaits qu'elles avaient accomplis par le passé. J'ai failli détruire un lycée et tuer chacun de ses occupants, affirma Sunset avant de prendre partie des témoins de la scène. Qui ici oserait dire que je ne suis pas doué en amitié alors que je suis parvenu à me faire pardonner de ce quasi-carnage? Moi, répondit une voix venue de l'autre bout de la salle, très surprise. L'assemblée entière se tourna vers l'entrée principale, et telle ne fut pas leur surprise en y découvrant une licorne violette ulcérée. Repoussant ceux qui lui bloquaient le passage, Twilight Sparkle se dirigea droit vers ses apprentis qui commençaient à se recroqueviller sur elles-mêmes. Arrivée à leur côté, la jeune princesse élue étudia tour à tour celle en qui elle avait donné sa confiance. Je savais que ma démission me ferait voir des choses peu reluisantes, mais là, vous êtes surpassé, siffla-t-elle en son regard lançant des éclairs. Vous prétendez... Voilà. C'était tout pour cette fiction. Je reste un peu sur ma fin quand même. Hein. D'ailleurs, il manque une fin. Tiens, est-ce que tu as le lien? Je sais plus si je l'ai moi. Enfin, je l'ai sûrement, mais je sais plus où il est. Alors, voyons voir. Okay, il est là où il y a tous les liens. Ouais, c'est ce que j'étais en train de rechercher. Alors, Rosiker, Otaka et Feli. Alors, pour information, c'est tout ce qu'il y a ici qui a été rajouté. Vous prétendez incollable en termes d'amitié, pourtant vous êtes incapable de vous entendre malgré vos ressemblances. C'est pitoyable. Abandonnant ses apprentis à leur sort, Twilight récupéra sa couronne, fit un bref salut à sa dirigeante, puis reprit le chemin de la sortie. Ses 5 amis sur les tâtons, comprenant que le spectacle était terminé, les visiteurs prirent de la même direction. Il ne restait rapidement plus que 4 poneys dans la salle. Désolé Sunset, je n'aurais pas dû être aussi dur avec toi. Non, ça va, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis heureuse qu'elle soit revenue. C'est vrai. En tout cas, j'espère que cela ne lui reprendra pas. Je tiens pas à rejouer ce spectacle trop souvent. Moi non plus. Viens, on va prendre un verre pour fêter ça. Volontiers. Inobi! Que dit le Banhammer? Sur la partie qui a été rendue, manque la fin. Après, pour notre choix, on a compté sans la fin, mais j'ai quand même parlé un peu avec la fin et tout ça. Donc, l'idée,
qu'on arrive, qu'on se dise, putain, il y a quelque chose de grave. Moi, ma première idée, ça a été merde, Twilight est morte. Et quand elle se ramène en mode non, en fait, j'ai démissionné, j'ai été déçu. C'est un twist intéressant, mais je pense qu'il y aurait eu plus de force à vraiment devoir avoir ce choix. Après, je peux comprendre qu'en 4 heures, tu l'aies pas fait, et la fin, je l'ai trouvé vraiment en dessous du début de la fic. Après, Luna qui dort en public, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Bon, ça lui évite de dormir en privé, tu vois. Ouais, non, mais on l'a déjà vu dans la série être réveillée en journée. Je pense qu'elle peut tenir éveillée, surtout quand il s'agit de choisir quand même la princesse de l'amitié suivante. Non. Qui est un autre défaut de la fiction, étant donné que Twilight n'a pas été désignée, elle est devenue par la force des choses. Par la force de l'amitié. Voilà. Non, mais... Alors, c'est aussi le même problème que j'avais, Feli. C'est pour ça qu'on demandait que ça soit sur le G-Doc, c'est que j'ai copié tous les challenges à minuit exactement. Ce qui fait que si vos challenges étaient enregistrés par bloc ou que vous n'écriviez pas sur le challenge, eh bien ça n'a pas enregistré. Bon, du coup, et Feli, le problème, encore une fois, le problème, c'est pas mal écrit, c'est plutôt écrit de façon sympathique. Personnellement, j'ai le même reproche que Novi. C'est dommage que tu aies pas fait un choix. Enfin, le plot twist est sympathique, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un gros choix fort, qu'il n'y ait pas eu vraiment la mort de Twilight dedans. Parce que pour ceux qui en douteraient encore, c'est quand même vachement important. En plus, le fait que tu choisisses t'aurait donné les faveurs de l'un des juges. Voilà, t'aurais choisi Starlight, j'aurais tué Otep pour enterrer cette fiction juste après. Voilà, et t'aurais choisi Sunset, j'aurais tué Otep pour pas qu'ils disent que c'était de la merde, et j'aurais fait gagner la fiction. Moi j'aurais dit, ce que t'aurais dû faire, c'est les faire devenir bi-princesses. Tu vois, des bi-princesses. Donc toutes les deux princesses. Et ça aurait été bien. Non, et du coup, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de choix fort là-dessus. Et du coup, au final, à part la petite prise de bec, c'est pas allé, ce n'est pas vraiment allé plus loin. Bon, en 4 heures, c'était... Bah, Feli, t'aurais même pu faire un autre choix, c'est que les deux se retrouvent comme des connes à pas pouvoir devenir princesse de l'amitié. Ouais, et c'était Applejack qui finissait princesse. Voilà. Princesse des pommes. Princesse des pommes. Princesse des pommes. Bah, Applejack, princesse des pommes. Pourquoi pas, hein. Donc, non, voilà. Big Mac. Pom 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 pom. Donc voilà. Donc après, alors par contre aussi c'est un truc que je n'ai pas compris, c'est que le début commence avec de la lassitude de Celestia, lassitude à ce qu'on aurait pu penser être des trucs habituels, et pour le coup ce n'était pas des trucs habituels. C'est pour ça que ça me fait un peu bizarre. Ça commence un peu comme si on allait se faire une séance de doléances pour savoir pourquoi Egno a planté des pommes jusqu'à Tintagène, et en fait c'est la mort du roi. Donc ça fait un peu bizarre. Donc bah, au final, c'est pas vraiment la mort, c'est... Oui, mais quand même tout le monde pense qu'elle est morte. Quand même tout le monde pense qu'elle est morte. Et depuis quand tu désolé Feli, mais la démission du poste de princesse de l'amitié, j'ai du mal à concevoir comment c'est possible. Alors, à mon avis, ça doit être un peu comme la démission d'un pape, voyez-vous. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. À mon avis, en fait, Toilette, elle a juste coupé ses ailes et sa corne, tu vois. Elle les a rendues. Et donc, bon. Nous allons passer à la prochaine fiction. Qu'est-ce que me dit le dé? La dé a choisi, mesdames et messieurs, ce sera la fiction de... Otaka. Non, je déconne, c'est Rosika. Ah, bon, je m'attendais à lire Otaka, mais bon.
Ah bah si tu veux, Rosiker, ça Lyotaka. passe aussi. Lyotaka. Les dés ont choisi Rosiker, on va lire Rosiker. C'est pas un problème. Est-ce que tu me permets par contre de lire Rosiker? T'as déjà lu 2 fictions et moi je fais quoi? Après, si tu veux que je me tourne les pouces tout le... Y'a pas de problème. Disons qu'après, Rosiker, on se le cachera pas, mais c'est très en faveur d'un juge. Après, voilà, on peut. On pourrait même tenter une expérience sociale et faire de la lecture en duo. Mais je suis pas sûr que ça marche bien. Ouf. Donc, tout de suite, le compte d'erreur, le compte de petits problèmes. Hop. Alors, je sais plus exactement combien de mots il y avait. 1736. 1736, c'est un très bon chiffre. 25 erreurs. Je crois que c'était la FIC avec le moins de fautes, le moins de fautes et le moins de problèmes. Oui, c'est la. Otaka, est-ce qu'on a le droit ouais, ça a déjà été. Ok, mis, elle a déjà dit oui. c'est surtout voilà, elle a déjà dit, puis moi aussi, tu vois. Voilà, donc elle est maître, c'est la seule maître. Désormais et à jamais, tu répondras au nom de Darth Rosiker. Donc voilà. Et donc du coup, passons directement à la lecture. Et attendez, faut que je mette en pause la musique parce que ça ne va pas du tout avec ce que nous allons lire. Hop. Bonjour, je suis Starlight. Oh, enchanté Starlight. Tu es l'autre élève de Twilight? Oui, et je devine tu es Sunset. Twilight m'a beaucoup parlé de toi. Ah bon? Moi aussi. Ça doit être dur de se faire insulter tous les jours. Moi j'ai fait des bêtises, mais heureusement que Twilight m'a remise sur le bon chemin. Toi aussi? Oh bah alors, devenons les meilleures copines du monde. Spike leva les yeux du bout du parchemin déchiré qui lui avait été donné. Même s'il était encore qu'un enfant, ce texte dépassait les niveaux de niaiserie absolue. Le début allait jusqu'à cette dernière phrase qui disait tout niveau de crédibilité. À côté, Twilight écrivait frénétiquement la suite, sur l'autre partie, près d'un bureau, en sirotant du jus avec une paille. Ah, attendez, j'ai perdu un dé. En plus, c'était le D20. Je m'auto-impressionne. Moi, j'ai réussi sur ce point. Excusez-moi. Alors, ils étaient au château de l'amitié, dans la chambre d'amis. Leur chambre était occupée par Starlight et Sunset, qui, après la première fois, se rencontraient. Pour la première fois se rencontraient. Elles allaient être ensemble ce matin, mais également l'après-midi. Ce moment avait été programmé depuis longtemps, et elle avait tout fait pour le préparer au mieux. Elle avait même cité la manie de Twilight de lécher le shampoing. Alors, Rosiker, on a lu cette phrase, on n'a pas compris du tout. On n'a absolument pas compris de quoi tu voulais parler. En réalité, elle n'était pas sûre qu'elle avait cette habitude. D'après tout, ça faisait des mois qu'elle ne l'avait pas observée, cachée dans les toilettes. Elle n'avait fait cela qu'une fois. C'était à cause d'une visite à l'improviste qu'aurait dû faire Princesse Celestia et qui n'était jamais arrivée. Ah bah, Rosiker, explique-nous ce qu'est... Explique-nous ce que veut dire lécher le shampoing. Malheureusement et étrangement, les deux juments avaient souhaité avoir leur tête-à-tête seuls. Ah, excusez-moi. Malheureusement et étrangement, les deux juments avaient souhaité avoir leur tête-à-tête seuls. Twilight, qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? La jument continuait sa tâche frénétique sans lever les yeux. Je suis si excité. Dommage que Sunset et Starlight avaient voulu être seuls. Alors j'ai décidé d'imaginer comment leur rencontre pour eux. Je ne rends absolument pas... Je ne rends absolument pas honneur à cette fic. Je suis si excité. Dommage que Sunset et Starlight avaient voulu être seuls. Alors j'ai décidé d'imaginer comment serait leur rencontre pour me calmer.
Elle fit léviter un rapport qu'elle avait rédigé il y a longtemps lorsque Trixie était devenue l'amie de son élève. Elle le montra fièrement à son assistant. Pas de doute, en exploitant toutes les informations, elle pourrait rédiger le texte le plus réaliste possible. Murmura le dragon en contemplant ébahi le document. Mais ça ne s'est jamais passé comme ça. D'abord, Twilight a écumé tous les poneys possibles avant d'aller se déstresser au spa. Elle a rencontré Starlight Trixie par hasard. Pour la première fois, Twilight laissa tomber sa plume. Elle tourna la tête vers lui. Hein? Quoi? Et comment tu le sais? Eh ben, Starlight m'a parlé à son retour et... Mais les corps n'écoutaient plus. Elle s'était remise à écrire, encore plus nerveuse, en marmant plus aléatoire. Comment avais-je pu oublier ça? Spike haussa les épaules et jugea plus prudemment de la laisser dans son délire jusqu'à s'épuiser. En attendant, Rarity avait sûrement besoin d'un coup de griffe dans sa boutique. Oui, oui, oui. T'es sûr que c'est un coup de griffe qu'il va donner? Ah ouais, c'est un coup de griffe. Il est quand même une grande squatteuse. Starlight lèche littéralement le shampoing. Eh bien, ce fut... J'ai pas dit squatteuse, j'ai dit stalkeuse. Pas Ah, pareil. avant de partir, il eut une dernière pensée pour son ami. Elle était géniale, mais dans beaucoup de domaines, excepté la création littéraire. Ses projets d'histoire avaient tous été des échecs humiliants, en espérant qu'elle ne fît pas n'importe quoi. Twilight but un grand coup. Son verre avait la taille de sa tête, donc pas de crainte de devoir se déplacer pour le remplacer. Ce- en fait, c'est pas un verre. En fait, c'est pas de l'eau qu'elle boit depuis le début. C'est un gros bol de punch, tu sais. Devoir se déplacer pour le remplacer. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas consommé du jus de citron. Les deux juments marchaient dans le couloir, dans des directions opposées, appréhendant leur rencontre inévitablement. Elles se cognèrent. Oh, je suis vraiment désolé. Sunset croisa les beaux yeux marins de cette jument, étincelante et audacieuse. Celle-ci lui tendit un beau sabot rose. Sa voix était douce. Non, c'est moi qui m'excuse. Je ne regardais pas devant moi. Sunset rougit. Comment vous vous appelez? Je suis Starlight. Starlight? Ah, mais... Non, ce n'était pas bon. La jument soupira, elle s'efforça de se calmer. Elle s'était emportée probablement parce que elle avait dévoré les bandes dessinées étranges de Fluttershy hier. Oui. Cela arrivait trop tôt, même si ce serait magnifique. Même si ce serait magnifique. Non, 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 ça ne pouvait pas, c'était deux juments. Quoique... Non, non, non. Elle devait décrire l'amitié, pas l'amour. Peut-être plus tard. Bonjour, vous savez où se trouve la chambre de la princesse Twilight? Ça fait longtemps que je connais ce château, mais je me perds tout le temps. Lycorne de Doré lui fit un sourire amical posté à l'embrasure d'une porte. Ici? Ici, mais la princesse est dans une autre chambre. La licorne bâilla en continuant d'écrire, n'ayant pas la même ardeur que précédemment. Elle avait failli inclure un peu de science pour démêler le tout, mais son intuition lui avait murmuré que c'était une mauvaise idée. Et puis Starlight n'était pas vraiment douée en la matière. Mais elle n'avait pas oublié le formidable conseil que Spike lui avait donné indirectement, ne pas se fier à une seule source, de diversifier ses informations. Elle s'empara donc d'un ouvrage au hasard parmi les livres qui étaient au sol. Elle se rappela de cette soirée pyjama, il y avait une semaine, organisée pour se décompresser. En vérité, elle avait gagné encore plus d'anxiété, car ses amis s'étaient mis à faire une bataille de bouquins avec les livres qu'elle avait apportés. Mauvais souvenir. Elles étaient destinées à être lues. La salle devait être... Je pense que celle qui a gagné, c'est celle qui a trouvé le compendium de la magie de Twilight. Tiens, tu l'as vu mon encyclopédia ah, Universalis? Tu l'as entendu? C'était le volume 1. Je te prépare les 21 autres volumes en 4 exemplaires. La salle aurait dû être rangée, mais elle était tellement contrariée qu'elle avait oublié. La jument regarda le titre. Jeanne au lapin. Pourquoi avait-elle pris cela? Tant pis. Elle regarda dedans, sans illusion, mais en gardant à l'esprit que toute inspiration était bonne à prendre. Était bonne. Elle ne fut que déçue. Elle ne fut pas déçue. Pourquoi ne regardait-elle pas plus souvent les albums pour poulains? Il recelait d'excellentes informations. Elle reprit une gorgée de sa boisson. Ici, une amitié se faisait entre Jeanne au lapin et Encorne licorne. C'est bien son nom? Mais ils avaient commencé par se détester à cause d'une dispute. C'est vrai que son amitié avec Moondancer avait débuté par la rivalité entre les deux.
Dans un bref élan de motivation, elle décrit une bataille entre Starlight et Sunset sur le choix des oreillers, qui étaient de couleurs différentes, parce qu'elle avait envie de faire une sieste. Cette dispute était puérile, mais Twilight, peu expérimentée en la matière, faisait de son mieux. Elle était vraiment épuisée et elle ne prenait pas de plaisir. Oh, c'est dommage. Et si elle retournait à une romance? Elle avait en tête beaucoup de phrases, les rayures de sa crinière étincelante comme la traînée d'une comète, un regard de braise chaleureux comme la douce brise du printemps, ou encore, c'était des phrases très très beaux, ça. Je tiens à le préciser, hein. Je suis d'accord. Elle prit une pause. Midi était arrivé, mais elle n'avait pas faim. À défaut de repas, elle s'empara d'un autre livre aléatoirement. Le cidre. Tiens, c'était une pièce de théâtre qu'elle avait lue il y avait longtemps. Cela ne lui ferait pas de mal de relire un classique, surtout que c'était une romance, cela allait donc sûrement affaiblir ses étranges pulsions. Une heure de lecture plus tard et 3 gorgées de jus, elle s'enquit de reprendre sa tâche. Où en est-elle déjà? Ah oui, la dispute. Sunset renversa brutalement son assaillant sur le lit, haletant bruyamment. Ce n'était pas un peu violent comme reprise? Juste avant, ils étaient encore au stade de se lancer des cris, avec des cris et des arguments, mais Lycorn en avait assez en réalité. La possibilité d'abandonner ne lui effleura même pas. Les joues rouges, elle décida de céder, non pas à l'ennui, mais à sa passion, sans s'imposer de limites. Elle eut honte de sa propre débauche, mais elle se sentit remplie d'une étrange audace. Pourquoi le couple Starset l'obsédait tant? Elle n'eut pas de réponse rationnelle. Non, siffla la licorne dorée. Je veux pas ton cou. Non, siffla la licorne dorée. Je veux ton coussin comme ta croupe. Je veux comme coussin ta croupe. Starlight se laissa emporter. Elles se câlinèrent, s'embrassèrent avec tendresse, roulant sur les couvertures et en se murmurant des mots doux. Le coup de foudre était arrivé dès qu'elles s'étaient recroisées du regard. Mais c'était les licornes anciennement criminelles. Il devait avoir quelque chose. Il devrait y avoir. Attends. Il devait avoir quelque chose supplémentaire dessus. Crétine, souffla Starlight sans le penser. Crétine, souffla Starlight sans le penser. Pas d'idée? De l'inspiration? Toilette piocha un autre livre. Cette fois-ci, elle tomba sur de la philosophie, servitude et soumission. Mais oui, comment avait-elle pu ne pas y penser? En vérité, lança Sunset alors que la licorne rose lui mordillait le cou. J'adore être maltraité. Le menace, les coups, je raffole de ça. Starlight ramona. Excusez-moi. Starlight remonta et lui murmura à l'oreille. J'assouvirai tes désirs, princesse. Je suis plutôt spécialiste en la matière. Tiens, ne serait-ce pas un livre avec illustration interdite aux mineurs à côté d'elle? Des torrents de plaisir voyageaient entre les deux juments. Même passé, même corps. Twilight finit son jus et les vues sur ce livre porno, avant de passer sur un autre ouvrage. Cela tombait bien. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas lu 50 nuances de Hey! Son excitation atteignit son paroxysme. Plus fort, gémit Starlight. Sunset la chouettait magiquement, assise sur elle comme elle avait l'habitude de le faire sur les chevaux de son monde. Peut-être moins sur le dos. Peut-être moins sur le dos. Sa compagne soupira de plaisir alors que des traces rouges commençaient à s'inscrire sur son pelage. La jument commençait à simuler. Sa dernière lueur de lucidité lui hurlait que c'était une passion indécente. Tant pis, elle brûlait le parchemin pour qu'aucun poney ne pût le voir. La porte s'ouvrit. Une Starlight avec la crinière ébouriffée entra. Twilight lança un petit cri aigu en dissimulant son horreur. Elle avait encore en tête les visions, le sang de Starlight. Pourquoi celle-ci avait le crin en pagaille? Elle reprit ses esprits en voyant la mine épouvantée de son élève en la voyant. Demanda la jument lavande en tentant de garder un ton naturel. Où est Sunset? La licorne prit une mine furibonde et effarouchée. Elle paraissait vraiment énervée. Ah! Cette garce! Elle est retournée dans son monde! Je ne souhaite plus jamais lui reparler. Bien que toujours en colère, elle prit un ton moins extrême. Elle a un passé peu enviable, mais franchement, on ne s'entend vraiment pas. On a tenté de discuter, mais on a des avis complètement différents. Cette manie de couper tout le temps de couper la parole, juste, elle sait pas comment jouer au Monopoly ou quoi. Juste, elle ne sait pas comment jouer au Monopoly ou quoi. Sans autre discussion, elle partit, laissant Toilette seule, couvrant ses écrits absurdes. La licorne se sentait très bête. Alors, on a une petite explication que nous avait mis Rosiker au cas où ce n'était pas évident. Twilight Sparkle est bien évidemment l'auteur et
à part que le plaisir est là, parce que je trouve ça drôle, j'ai vraiment rushé. Normalement, Normalement, le développement aurait dû être plus long. Les personnes ne pensent que c'est étrange à mon regard, mais je n'ai pas que ça à faire. Bah, On ne te juge pas. je pense que si ça avait été plus long, ça aurait peut-être été moins intéressant et t'aurais peut-être plus passé du côté NSFW parce que là, Moi, t'es vraiment à la limite. Ouais, je trouve que c'est parfaitement bien dosé là. Hein. Là, pour moi, c'est la limite. C'est vraiment, tu vas plus loin, tu rentres dans le NSFW. Là, t'es à la limite. Bon, t'es sur du bon moins de 16, mais t'es à la limite. Alors, disons que on a attendu après 22 heures pour la lire, quoi. Non, mais voilà. Du coup, pour moi, c'est parfaitement. Là, c'était parfaitement bien dosé. Et franchement, l'écriture, enfin la fic, qui est une mise en abîme de l'auteur en train d'écrire sa fic. Franchement, j'ai vraiment, c'était extrêmement original et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette idée-là. Alors après, c'est bien exploité, surtout avec les différentes façons d'essayer d'écrire, avec toujours la même idée qui revient, mais qui est pas celle qu'on voudrait faire. Puis après, la divagation, puis après, tous ces sous-entendus. C'était beau. J'aimais bien. Ça me fait comme l'effet des piments d'Espelette dans mon visage. J'avoue que quand j'ai lu les premières lignes, j'étais très inquiet. Et arrivé la fin du dialogue nié au possible. Qui était fait exprès. Et c'est tout de suite, t'es là, c'est exactement ce que tu pensais et j'ai plutôt apprécié. D'accord, ça n'aurait pas dû basculer aussi rapidement. D'accord. C'est vrai qu'un peu de rencontre platonique un peu niaise, ça aurait. Je suis pas sûr que ça aurait beaucoup. Parce que là, ça fait vraiment. J'essaye, mais j'y arrive pas. Donc, je sais que j'y arriverai pas, j'abandonne. Franchement, ça passe bien. Franchement, c'est très bien dosé. Et encore une fois, on a les 2-3 idées qui partent, mais l'intérêt quand même, c'est justement le moment où Twilight, cette idée qui harcèle Twilight et le fait qu'elle cède à écrire cette idée-là. Et non, franchement, c'était vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et du coup, la dernière fiction. Donc c'est Otaka. Fiction de Otaka. Est-ce que vous me permettez, je vais sûrement aller chercher un verre d'eau, parce que sinon je vais décéder de la voix. Eh bien, je reviens. Hop, je vous mets le truc d'attente. Otaka, même question qu'aux autres personnes. A-t-on le droit de révéler le passage à Antidote ? Après, donc, c'est une petite fiction de 1653 mots, ce qui correspond à peu près à ce qu'a fait Rosiker. C'est pas énorme, mais en 4 heures, c'est plutôt correct. Très bien, donc voici le résultat. Et me revoici de nouveau pour cette fiction incroyable que j'ai commencé à présenter rapidement, sans spoiler, ce qui est pas facile. Voilà. Donc elle a accepté de montrer son nombre d'erreurs. Après, sans vouloir vous vexer, on l'a regardé, donc que vous acceptiez ou pas, on en aurait parlé. On l'aurait pas forcément montré de visu, mais que vous acceptiez ou pas, on en aurait parlé parce que ça fait partie du jugement de la fic. Parce que mettre une fic parce qu'une fic agréable à l'oreille, aux yeux et à l'esprit,
c'est très important. Avec, je pourrais m'acheter une brosse à dents, du ananas pour pouvoir acheter encore un peu plus, la 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 la, la 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 la, la la la. Alors, Otaka, il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais à peu près à ce niveau-là. Maintenant, je suis très souvent à OVAT et ça m'est même arrivé d'écrire des textes au premier jet en maître. C'est juste des habitudes à prendre, ça s'acquiert. Franchement, Otaka, c'est vraiment pas un problème. Et- Il faut juste que tu aies de quoi, que t'aies quelqu'un ou quelque chose qui puisse te permettre de te souligner, de te montrer où il y a des fautes. C'est parce qu'une fois que t'as ça, tu prends l'habitude de savoir où tu fais des fautes et du coup tu fais attention. Voilà, c'est très important. Par exemple, un logiciel comme celui que j'utilise qui s'appelle Antidote fonctionne très bien là-dessus parce que il te souligne et en plus il t'explique l'erreur. Eh, arrête, on va croire qu'on est payé par Antidote. Hein. Je vous l'annonce. J'aimerais bien être payé par Antidote parce qu'il vaut une blinde ce truc. Je vous le rappelle, je vous rappelle, Antidote, Antidote est un logiciel payant, donc n'oubliez pas de l'acheter si vous voulez l'utiliser. Et nous ne sommes pas sponsorisés par Antidote, sachez-le bien. N'est-ce pas, bot YouTube? Non, je déconne. De toute façon, c'est pas avec les 20 vues que fait les vidéos qui vont se faire du pognon. Ouais. D'ailleurs, pour la petite blague, il faut que vous sachiez que quand on diffusait de la musique poney, il y a encore un certain temps, nos vidéos se sont fait striker et monétiser pour le bien des ayants droit et qu'ils puissent obtenir du coup le pognon de notre vidéo. Le problème, c'est que nos vidéos font 20 vues. Donc ça va être génial. Donc ils ont gagné 1 centime. Ça va être Pardon, génial. ils gagneront 1 centime quand on aura atteint la 100e vue. Donc voilà, je leur souhaite un GG et de rouler sur l'or. Donc, maintenant, c'est de la musique sans copyright qui passera. Je sais que vous en foutez. Voilà. Donc Otaka, si tu es intéressé par le logiciel, contacte-moi et on verra pour que tu puisses l'acquérir de façon tout à fait légale et que tu puisses voilà, l'acheter. ça vaut que 119 €, hein, c'est pas énorme. Pour le logiciel, c'est pas si énorme que ça. Tout ça pour dire que nous allons passer à la fiction de Otaka. Je vais vraiment décéder de la voix à la fin. Ouais, ben, je pense que tu vas te calmer sur une lecture. Hein, je vais faire la lecture, comme ça tu peux reposer ta voix. Quel homme. Inobi, je vous souhaite de le lire. Donc, une grande salle à manger, vide. Aucune décoration hors celle que le château avait donnée en sortant de terre. Seuls des bruits de couverts sifflant contre des assiettes cristallines ponctuaient le silence lourd du repas entre ses poneys. Un repas officiel qui durait maintenant depuis plusieurs heures sans que personne ne s'en plaigne. Une remise de médaille pour la personne qui a sauvé Equestria. La protégée de la princesse de l'amitié. Une magicienne extrêmement puissante qui a su défaire les changelins de par son aptitude à gérer une équipe en situation de crise. Son passé, bien que sombre, n'est connu que d'une poignée de poneys présents à cette table alors qu'elle aurait pu tout autant détruire Equestria comme la reine changeline, non pas par esprit de conquête, simplement pour se venger de sa vie et de ce qui définit un poney dans son essence même. Elle définissait ce jour comme sa victoire et même si elle aurait voulu qu'une amie soit présente à cette cérémonie, elle ne pouvait pas de par son étiquette de troubadour ambulante. Le maître du chaos n'avait bonne image dans la haute société équestrienne. De son groupe de sauvetage, seul le nouveau roi des changelins était présent, même s'il a dorénavant un peuple à gouverner. Il est plus à ce repas par principe diplomatique que par réelle envie d'être ici. Un seul mot pourrait définir ce repas pour ce héros. Horrible. Une petite salle d'un restaurant populaire, pleine.
Une décoration chaleureuse et bien garnie qui montre les différentes époques de la culture que les propriétaires ont données à leur auberge. Un brouhaha de rires, de paroles, de chants envahissait la pièce de la bonne ambiance générale. Un groupe de 6 filles était plus festif que les autres. Des petits plats partout, des bières pour 5 d'entre elles, un soda pour la plus timide avec ça. Certaines de ces filles sont proches, une aux cheveux de feu et l'autre portant des lunettes, une aux cheveux multicolores et une avec une pose noble. C'est un événement spécial pour toutes ces filles. Elles ont vaincu un opportuniste commercial et puis aidé une personne dans la détresse avec leur nouveau pouvoir. La fille aux cheveux de feu semble heureuse mais un peu mélancolique. Elle a vu dans une personne avide de pouvoir un fragment d'elle et cela la terrifie. Elle trouve du réconfort dans la fille aux lunettes à côté d'elle, mais elle se sent mal vis-à-vis de ses pouvoirs qui pourraient la faire basculer. Elles se soutiennent toutes deux, mais les deux ont peur. Les autres filles aussi ont des peurs et des faiblesses, mais toutes ces filles, malgré toute leur hésitation dans leur force intérieure, voient une victoire dans leur unité et leur pouvoir. Cette soirée peut être définie par un seul mot, parfaite. C'était horrible. Je ne veux plus jamais avoir à vivre ça, Twilight. La haute société de Canterlot, tous ses protocoles, ses règles, je ne peux vraiment pas supporter ces gens pleins d'arrogance qui pensent pouvoir tout contrôler. Ce chef militaire était un insupportable. Il n'a pas arrêté d'essayer de me faire des avances pendant toute la remise de ces stupides médailles. Ce repas était un enfer. Juste entre un vieux gâteux en fauteuil roulant qui sentait la mort à plein naseau et cet étalon qui était le frère du cousin de l'oncle à Célestia et qui ne possède même pas un sang bleu, par pure définition, mais qui pensait être au même rang que Blue Blood. Et ce silence de mort. Je pense que je ne me suis jamais autant sentie petite qu'aujourd'hui. De plus, elle n'avait aucun sens cette remise de prix. Pourquoi seul Thorax et moi étions là? Discord et Trixie ont sauvé Equestria au même niveau que nous. Tu ne pouvais pas les faire. Tu ne pouvais rien faire pour les inviter. Tu es une princesse. Tu as les pleins pouvoirs sur cette cérémonie. On ne m'a jamais appelé par mon nom, toujours en tant que ton élève ou sauveuse d'Equestria. Tu n'imagines même pas la frustration que j'ai accumulée pendant ces 10 heures de pure torture. Je sais ce que c'est de ne pas se sentir à sa place dans une cérémonie, mais ne t'inquiète pas, je connais l'horreur de ces longs repas, de ces repas longs, ennuyeux, entourés de croulants et de snobs insupportables. J'aurais bien voulu inviter les autres, mais tu connais Discord. Impossible de le tenir sans qu'il fasse une blague de mauvais goût à n'importe quelle personne de l'aristocratie. Et pour Trixie, malgré nos différends, je ne peux que reconnaître qu'elle a sauvé Equestria, mais tu penses qu'elle l'aurait tenu combien de temps ici? Je ne voulais pas lui imposer un repas barbant et 10 heures de cérémonie inutile pour une médaille nulle. Tu trouves juste des excuses pour dire que tu ne voulais pas voir Trixie avec une récompense que tu n'as pas. Tu as eu de la chance, toi. Tu étais aux côtés de Celestia et Luna. Tu as donc pu leur parler pendant le repas, alors que moi, Thorax, était à l'opposé de moi. Je n'ai pu lui dire un mot de toute la journée. Tu sais bien que c'est faux. Je n'ai que faire des récompenses, et tu sais bien que j'apprécie Trixie dans la haine que je lui porte. Je n'ai pas pu parler aux princesses comme je leur parle d'habitude dans ce repas. Je suis toujours frustré vis-à-vis de ce repas, mais je ne vais pas passer une éternité à me plaindre. Oh, tu m'as donné une idée de leçon sur l'amitié. Tu vas trouver ça totalement dingue, mais que dirais-tu de rencontrer une personne qui a été dans ton cas? En quoi cela est étrange? Je vois aucun problème. Attends, je n'ai pas fini. Pour la rencontrer, tu vas devoir aller dans une autre dimension où tu ne seras plus sur 4 pattes. Je ne suis plus vraiment sûr de vouloir y aller là. Ce n'est pas contre toi ou ton ami? Si tu veux, je peux venir avec toi pour te guider dans ce monde. J'accepte. De toute façon, tant que je ne suis pas privé de ma magie, je n'ai aucun problème. Comment dire ça sans être trop direct? Je n'arrive toujours pas à croire que l'on a de la magie dans ce monde. C'est tellement excitant. Tu trouves pas ça génial, toi? Oui, non. Bien sûr que j'adore pouvoir faire léviter les choses, mais en même temps, j'ai peur que Midnight Sparkle puisse revenir, même si je sais que vous serez là pour me soutenir et la vaincre. Tu n'as pas à avoir peur de ça, comme tu l'as dit. Nous sommes là pour t'aider. Je te remercie pour le soutien que tu m'offres, Sunset. Je n'ai pas de meilleur ami que toi.
Oh, si tu veux, je peux demander à Twilight de t'aider pour maîtriser ton pouvoir. Je ne sais pas vraiment, j'ai un peu peur de sa réaction vis-à-vis de ma part sombre. Mais non, n'aie pas peur de ça, elle va rien te dire. Je pense même qu'elle sera heureuse de voir que tu l'as contenue. J'ai toujours un peu de peur, mais je veux bien qu'elle analyse mes pouvoirs. Cool, je lui envoie un message tout de suite. Bien, nous sommes prêts à y aller. Starlight, tu as bien tout ce que je t'ai dit de prendre? Bien sûr que j'ai tout. Je n'ai pas à partir sans affaires. Je n'ai pas à partir sans affaires et sans toutes les affaires inutiles que tu m'as fait porter dans mon sac de sel. Tu as beau te plaindre de tout, tous ces livres ne seront pas inutiles là où on va. Ton sac brille, Twilight. Quoi? Comment ça, mon sac brille? Ta poche gauche, précisément. Oh, c'est là où se trouve le livre de communication avec Sunset. Que veut-elle? J'espère qu'elle n'a pas de problème. Bonjour, Twilight. Je t'envoie un message car Twilight, l'autre Twilight, pas toi, enfin, tu vois ce que je veux dire, elle enfin, nous avons eu des pouvoirs magiques, mais elle a une part sombre qu'elle voudrait maîtriser, tout comme ses pouvoirs. J'espère que tu pourras venir bientôt. C'est parfait ça. Je vais pouvoir m'occuper des pouvoirs magiques et toi tu pourras parler à Sunset en parallèle. Je lui envoie un message pour lui dire que j'arrive avec une amie et j'aimerais lui présenter et que j'arrive dans 1 heure pour qu'elle puisse venir nous chercher. Le voyage dure 1 heure? Ne t'inquiète pas, c'est une petite demi-heure, mais tu ne verras pas le temps passer, c'est un simple voyage dimensionnel. Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Enfin, tu vois toi aussi que c'est le voyage en temps, tout ça. Bon, elles vont arriver bientôt. Je suis super stressé par cette amie qu'elle veut me présenter, mais je pense qu'il n'y ait aucune peur à avoir si elle est avec toi et non. Je n'ai pas vraiment de point de vue là-dessus et je n'ai pas voyagé à travers les dimensions pour t'en parler. Tu marques un point. Oh, le portail brille. Elles arrivent. Yes, enfin arrivé. Sunset, tu es là. Cool. On n'a donc pas besoin d'attendre plus que ça que je te présente une personne réformée tout comme toi et de ce que j'ai compris. Twilight. Oui, c'est ça. Mais appelez-moi Sparkle, ce sera plus simple vu que nous sommes la même personne. Non. C'est vrai, mais d'un univers différent et ça change tout. Bref, Starlight, je te laisse te présenter toute seule ou tu veux que je le fasse pour toi? Ça va aller, je pense pouvoir le faire moi-même. Je suis Sarah Glimmer, élève de Twilight, étudiante sur l'amitié. Fini. C'était spécial. Otep? C'est un peu confus des fois. Ça a été la fois où j'ai dû le lire, que je l'ai lu avec Inobis, c'était un petit peu compliqué à lire. Et Ah, j'ai noté des petits points, par exemple, Trixie. Personnellement, je pense qu'elle aurait été très bien à une réunion, à une soirée ou Trixie, un truc comme ça, au où cœur de toute l'attention l'attention. est, où toute l'attention aurait été portée sur elle et où elle aurait pu se vanter de ses exploits. Je pense que que ça aurait été quelque chose, que ça aurait été un rendez-vous qui aurait été très très bien pour elle. Après, il y a ça un petit peu. Après, personnellement, j'ai pas trop accroché à toute l'idée de ne pas nommer les personnages au début. Parce qu'on le problème, c'est qu'on sait pertinemment qui c'est. Oui, Surtout, oui, on sait tout à fait. on sait pertinemment qui c'est, Alors, donc ça fait un peu bizarre que on nous cache volontairement les noms. Enfin, une fois qu'ils sont nommés, qu'on les désigne par des couleurs ou des trucs comme ça, c'est pas des problèmes, mais je alors trouve qu'après c'est un peu. Ephélie, j'ai trouvé tous les dialogues maladroits. Parce que Tu pourrais développer, déjà, fais-le d'ailleurs. un truc très simple, on ne sait pas qui parle. Euh, je l'ai lu une fois, donc je savais à peu près qui parlait, quel ton je devais essayer d'avoir. Et encore, je suis nul en ton, donc voilà. Mais Tu préfères le saumon, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Mais nous mettre des indications sur qui parle, comment elle prononce tout ça, parce que on sent que dans le premier dialogue entre Starlight et Twilight,
que Starlight est énervé, tout ça. Mais déjà, c'était horrible. Comment ça Starlight avec un qualificatif sur sa voix, quelque chose dans le genre, ça aide le lecteur. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment que tu rajoutes beaucoup d'indications, que ce soit pas que du pur dialogue. Je renvoie tout ça. Rajouter des gestes. Faut rajouter des choses entre tes dialogues. Voilà. Après, Otef, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Après pour les dialogues, c'était pas pour moi les dialogues c'était pas trop ce qui pêchait le plus comme je dis, c'était moi après c'était le problème avec Trixie et l'autre problème aussi que j'ai c'est que au final il ne se passe pas grand-chose. Au final ce qui s'est passé c'est ils sont sortis et ils vont au truc. C'est un peu dommage. Oui, ce qui est dommage, c'est que le point final est beaucoup trop tôt. Ce qu'on attendait, c'était vraiment une rencontre entre Starlight et Sunset. Et là, en fait, on a eu un opposé. Mais ça fait très. Je prépare la rencontre, mais je l'ai pas. Je la fais pas au final. Oui, non, mais il y a la construction en parallèle où tu as un passage où tu as Starlight et Twilight qui se font chier, vraiment très chier à un repas officiel, qui est en parallèle avec Sunset et Sparkle qui sont super contentes d'être à un repas. C'est vrai que tu as cette construction en parallèle qui est assez bien pensée, mais il y a d'autres faiblesses qui font que ça suffit pas pour que la fixe soit bien. Je pense qu'avec du travail et de bons conseils, tu arriverais à faire quelque chose de bien, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Après, Otef, il me semble que tu n'as pas vu le dernier avec Astria Girl. Non. Mais c'est quelque chose qui, moi, j'ai pas vu les épisodes finaux non plus. Voilà, bon. Après, ça c'est de ma faute, ça c'est pas problématique. Voilà, donc les critiques que je vais faire là, tu peux pas les faire. Je pense que t'as pas forcément compris je m'avance peut-être, hein, mais j'ai l'impression que t'as pas compris le dernier film. À la fin du dernier film, Twilight Sparkle du monde des humains a accepté cette part d'ombre et elle en a plus peur. Or là, elle recule. Ça se passe après, mais désolé, pour moi, il y a un problème à ce niveau-là. Désolé, pour moi, elle devrait pas avoir peur. Elle devrait pas en avoir peur de Midnight Sparkle. En fait, Midnight Sparkle, elle l'a battu, elle l'a accepté. Elle en a plus peur. Après, je peux comprendre le choix, mais pour moi, c'est pas la fin du film. Voilà. Après, c'est en 4 heures, ça reste quand même une fille qui amène ses idées, qui essaie d'amener ses idées. Et c'est vrai que s'arrêter sur bonjour, je suis Starlight, bonjour, je suis Sunset, ça m'a laissé sur ma faim. Je m'attendais vraiment à ce que tu développes plus le Sunset par la Twilight. Sunset par la Starlight. Bah, t'aurais peut-être dû être plus rapide sur la raison de leur venue. Pour pouvoir vraiment te concentrer sur la discussion qu'on n'a pas eue au final. Voilà. Bon. C'est... Voilà. Voilà. Donc messieurs, sans vouloir vous rompre le suspense, nous avons deux personnes qui sont très très sorties du lot et qui étaient sans conteste les deux personnes qui
étaient juxtaposés pour arriver à la dernière place, tels les Anakin Skywalker et les Sebulba de la menace fantôme. Lequel des deux arrivera? Je ne vous cache pas que les deux filles qui ont retenu le plus notre attention étaient... En fait, je te propose au thème de plutôt commencer par la fin, histoire de garder le suspense vraiment jusqu'au bout. Ouais, enfin, sur 4 fictions... Ah, bah... Mais encore une fois, moi j'aime bien commencer par la fin parce que bah moi j'aime pas, enfin si tu veux sur le concept, je donne nos préférés, le gagnant, puis je classe pas après le reste, tu vois. d'accord, Mais d'accord. surtout sur 4 fictions, c'est un peu too much, je trouve. Donc tout ça, nos Sebulba et Anakin Skywalker sont Rosiker et Asilius. Vos fictions étaient les plus originales de toutes et elles étaient vraiment super bien maîtrisées. Donc c'était entre ces deux-là que nous hésitions et personnellement l'une d'elles m'a acheté directement. Hein, je ne le cacherai pas. Donc Inobi, je crois que toi aussi tu avais choisi la même. Celle d'Asilius, c'est a tenté quelque chose de très nouveau, auquel je m'attendais pas, mais j'ai trouvé celle de Rosiker mieux maîtrisée. Et oui, la gagnante est Rosiker. Oui, Rosiker, félicitations, tu repars avec un dictionnaire Larousse et une règle pour mesurer la taille de ton dictionnaire Larousse. Bravo, bravo, bravo. Et donc nous remercions l'ensemble des participants, Asilius, Ephélie, Otaka et Rosiker, ainsi que Tartare pour sa participation presque grande. Bravo, vous avez tous fait un travail, un bon travail. Si on peut dire quelque chose de la participation de Tartare que nous ne vous lirons pas, c'est que en un paragraphe, il arrive là où nous voulions Sunset, rendre compte Twilight, Starlight. Tu sais, Inobi, justement, enfin, par rapport à ce qu'il y a sur ça, ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà raconter tout ce qu'il y a, tu vois. Donc c'est pour ça que Oui, j'étais pas trop chaud à parler de ce qu'il y avait. Oui, c'est vrai. Mais donc du coup... Après, il a tenté. Oui, il a tenté, c'est très bien, c'est très bien, car c'est tentant qu'on peut tenter. Bravo. Non, je déconne, c'était une phrase très nulle. Mais si vous ne tentez pas, vous ne réussirez jamais ce challenge hautement incroyable. Donc, si jamais ça vous a plu, et j'espère que ça vous a plu, faites-le nous savoir dans les commentaires du live, des commentaires du live, les commentaires de des fictions, pour nous faire remonter si vous avez plu. Si ça vous a plu, nous en referons un le mois prochain. Bravo. Donc voilà, c'était donc merci à tous ceux qui ont participé à ce challenge. C'était vraiment très bien. Sans vous, ce challenge n'aurait pas été la même chose, évidemment, puisqu'il n'y aurait pas eu de fiction en ligne, il n'y aurait rien eu. On aurait dû essayer de se bouger le cul pour faire un live aujourd'hui d'autre chose que de la lecture des challenges. Et ça aurait été bien dommage. Alors, pour répondre à Rosiker, justement, parler de cul, ça demande une certaine maîtrise pour que moi, j'apprécie. Très souvent, les fictions qui parlent de cul me mettent mal à l'aise et je n'aime pas ça. Par contre, Rosiker, tu as tout l'inverse qui se passe de l'autre côté du truc. Si c'est à peu près bien fait et si c'est à base de sous-entendus ou d'érotisme ou de sensualité, tu gagnais forcément le point OTEP qui est décerné à tous ceux qui font une allusion graveleuse. Non, je déconne. Oui, non, t'écris bit, c'est bon, t'as le point OTEP. Non, c'est faux.
Il avait écrit plus que Beat la dernière fois. Non, je déconne. Enfin, disons que c'est vrai qu'on est assez aux antipodes là-dessus, Inobi et moi. Donc c'était assez casse-gueule. Mais Bah, comme je t'ai dit, c'est- tu as parfaitement maîtrisé le, eh, le, c'était- le timing et le temps. Donc c'était parfait. Alors ce que j'aurais proposé là pour finir le live en toute beauté, c'était de lire une fiction qui est sortie récemment. Alors je crois qu'on s'était arrêté à ça la dernière fois. Je ne sais pas ce qu'on peut lire. Alors je vais regarder un peu parce j'en ai lu certaines, je les ai pas toutes lues, mais j'en ai lu certaines. Euh, Une fiction pas longue, une fiction une journée inversée. Non, ça c'est trop long, en plus c'est un one shot trop bon, long. après l'auteur te donnera l'autorisation de la lire, celle-là. Ah bah... Je le connais personnellement et il dira pas non. Il dit pas non, il dit jamais non. Eh bien ça va être compliqué, ça va être compliqué. Un éclat face au temps, ça aurait pu être ça, on aurait pu lire Nous les changelins. Puis j'ai pas fait Nous, tant mieux que changelins ça. de tous les pays, réjouissez-vous, car la fin du capitalisme est proche. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Noël équestrien, c'est trop long. Fallen Star, je sais plus ce que c'est, ça a l'air trop long. Qu'en est-il Qui est-il Les Chroniques de l'Apocalypse, on a déjà lu. Nocturne au Crépuscule, déjà lu. Tout ça, c'est déjà lu, dis donc. Bon. Eh bien, nous allons lire... À moins que quelqu'un ait quelque chose à proposer, nous allons lire... On voit un éclat face au temps. Eh ben, je pense que nous allons lire un éclat face au temps. Alors... je finis de lire un peu les commentaires. Ça devient malaisant, vous le saurez. Après, sans vouloir vous vexer, je sais pas si c'est la conversation parfaite à avoir au milieu du chat du Picarto, qui est mis sur YouTube après. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bref. Pop. Donc du coup, nous allons lire Un éclat face au temps, une fiction proposée par... Apir. Et j'ai l'impression que plus personne ne m'entend, ou que plus personne ne parle. Est-ce que tu es là, Inobi? Oui, je suis là. Avec D'accord. le micro allumé, ça marche mieux. Effectivement. Est-ce que vous êtes là, public? Bah, encore une fois, si ça vous arrange pas, moi je m'en fous. Hein, encore une fois, faites attention ou vous laissez des traces. Voilà. C'est bon.
Donc, lisons un éclat face au temps. Twilight se retrouve seul face à ses ennemis de toujours. Son temps est compté et sa vie en péril. Ou le sont-ils vraiment? Comment Twilight ayant pour seule arme sa détermination pourra sauver Kestria de sa fin? C'est incroyable! You are filled with determination! Oui! Bravo! C'est exactement ce qu'il se passe. Une référence à Undertale. Surtout cette petite image que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, suite à ça, lisons le début de la fin. J'ai froid, je suis exténué. Je me suis retrouvé allongé sur le glacial du château à Canterlot. Le temps est sombre, l'ambiance est lourde. Après tout, aucune raison que ça change. Je masse mon cou encore douloureux, pour une raison qui m'échappe. J'entends le tumulte de sabots frappant sans relâche les portes des salles environnantes, suivi de fracas d'une porte arrachée de ses gonds. Des bruits sourds se rapprochent. Je sais parfaitement de quoi il s'agit. Et combien ils sont, et comment tous les assommer de 20 différentes manières en moins d'un quart de seconde, en utilisant la pièce elle-même d'ailleurs. Et bien plus si on me donnait le temps que j'ai, si on me donnait le temps que je n'ai pas. Ils arriveront dans 1 minute 37 secondes. Oui, je mesurais. Cela permet de passer le temps d'une certaine manière. Cela se permet de passer le temps d'une certaine manière. Ils le font toujours. À force de faire la même manœuvre, mon corps se meut machinalement du côté de la porte, juste au niveau de son embrasure. J'ai pu déterminer de manière pratique qu'il s'agissait du meilleur endroit pour m'en débarrasser. Après de nombreux essais plus ou moins fructueux, je réfléchis à un plan d'action pour comment sauver le monde de sa perte. Seul et marmonne, je me demande comment je vais mourir cette fois. La vie s'écoulait paisiblement à Ponyville. Comme à son habitude, Jument et Étalon devaient se préparer pour la course des feuilles prévue pour la semaine prochaine. Du haut du château, de mon château devrais-je peut-être dire, j'aperçois la place du marché, inhabituellement vide. Je peux considérer que le temps est déplorable, mais même avec les marchands, mais même les marchands ne semblent pas tous présents. Je retourne à mon bureau, prêt à envoyer mon rapport sur la semaine diplomatique passée auprès des Yaks. Célestia m'a mis en charge d'entretenir des relations amicales avec les Yaks, et je ne peux plus attendre pour lui raconter comment la semaine s'est déroulée. Elle sera tellement fière. J'appelle Spike à travers le château et l'entends se réveiller, puis lentement monter l'escalier, menant à ma salle d'études. Qu'est-ce qu'il y a, Twilight? Ça fait à peine 1 heure qu'on est rentré de ce voyage d'enfer et tu me réveilles déjà de ma sieste, dit Spike encore somnolent. J'aurais besoin que tu envoies cette lettre après ça, Célestia. C'est urgent, elle doit sûrement attendre mon rapport à l'heure qu'il est. Je lui expliquai-je. Il bâille et envoie la lettre que je lui donne dans un tourbillon de flammes. Tu attends une réponse de sa part? J'acquiesce. Super. Marmonne Spike, visiblement mécontent à l'idée de rester debout 1 seconde de plus. Étrangement, aucune réponse ne vint. Au bout de 15 longues minutes d'attente, je laisse Spike retourner se coucher en bas. Ne dors pas trop, ou tu n'auras plus sommeil ce soir, lui dis-je. Je l'entends déjà somnoler, devinez qu'il ne va pas s'occuper d'un dragon surexcité devinez qu'il va devoir... Devinez qu'il va devoir s'occuper d'un dragon surexcité ce soir. Il se trouve que j'avais tort. Après avoir laissé Spike se coucher, je me rends compte d'à quel point j'en ai besoin aussi. Ce qui devait être une sieste s'acheva le lendemain. La vache m'avait exténué, migraine à la clé, et l'heure était venue à la relaxation. Une visite au spa s'impose. Avant de partir, je prends un petit déjeuner copieux et vérifie que Spike n'a toujours pas reçu la lettre de Célestia. Je cherche à l'œil partout, mais je ne vois rien. Cette absence de réponse commence à m'inquiéter, mais je fais avec. Célestia ne peut pas être toujours disponible après tout. Je me mets en marche vers le spa et croise seulement 2 poneys. Ponyville était loin d'être aussi affluent que Canterlot, mais les rues étaient étrangement vides. Un silence régnait dans la ville, pourtant habituellement vivante et chaleureuse. Juste avant d'entrer dans le spa, je me fais la réflexion qu'inviter Rarity au spa serait peut-être une bonne idée pour célébrer mon retour. C'est à ce moment-là que je me rends compte que
que je n'avais vu aucune de mes chères amies depuis que j'étais rentré à Ponyville. Elles doivent sûrement être occupées, voilà tout. Ou alors elles sont ensemble autre part. Je n'ai dit à personne à part Célestia que je revenais après tout. Et elles peuvent très bien avoir organisé autre chose. Je trotte vers le magasin de Rarity et toque à la porte. J'entends la dernière porte de la jument. J'entends de derrière la porte de la jument se lever, poussant un grand bâillement. Descendant ensuite pour ouvrir, elle ouvre la porte encore assoupie, souffle un Désolé, le magasin n'est pas ouvert pour le moment. Je lui réponds joyeusement. Alors, Reality, on se lève tard pour changer? Tu es plutôt matinal d'habitude pourtant. Son corps se raidit quant au son de ma voix. Et elle commence à sembler préoccupée. Twilight, comment ça va? Me demande-t-elle avec un sourire nerveux. Je viens de rentrer de mon voyage, je pensais qu'un petit tour au spa serait idéal. Tu pourrais venir avec moi si tu veux. J'ai pas l'impression que ça aille fort, lui rétorquai-je. Oh non non, tout va bien, je suis juste encore pas très bien réveillé, pas très bien réveillé. Je suis désolé chérie, mais je vais devoir te décliner. Je suis littéralement en ce lit de travail. Quelque chose ne tournait pas rond. Haïti ne déclinait jamais une invitation au spa. Surtout vu le nombre de fois que j'ai moi-même dû lui en refuser à cause de mes devoirs officiels. En jetant un coup d'œil rapide à l'intérieur, je ne vois rien sur son atelier, encore moins dans sa pile habituelle de commandes. Haïti commence presque à trembler, alors je décide de la laisser tranquille. Pour le moment, pas question de ne pas l'aider. Mais les poches sous ses yeux montraient un manque sévère de sommeil. Alors qu'elle se lève aussi tard, ce n'était ni le moment ni l'endroit pour se pencher sur la question. Je vais y réfléchir seul et décider de finir la conversation ici. Bon, tant pis. À plus tard. Oui, à plus tard. Je m'éloigne et l'entends fermer la porte de la boutique en accrochant un panneau fermé, avec hâte. Qu'est-ce qui a bien pu arriver durant mon absence? Je m'abandonne pas. Je n'abandonne pas pour autant mon idée du spa. Une clarification de mes pensées était nécessaire après cette conversation pour le moins inhabituelle. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris la formule tout en un au spa. Le bien-être qu'il procure n'a pas changé, lui. Ce qui me change de mes pensées saugrenues. Qu'est-ce qui s'est arrivé à Haïti alors que je sors prendre une bouffée d'air? L'omniprésence du nuage gris de nuages gris dans le ciel n'aide définitivement pas mon humeur morose et l'atmosphère lourde donnait une sombre combinaison qui fit presque disparaître le plaisir d'être allé au bain. Ce n'était pas que Haïti, Ponyville entier semble différent. Et il est à peine 14 heures et les rues sont désormais totalement vides, les poneys semblant s'être réfugiés dans leur maison. Je retourne, encore plongé dans mes pensées, au château de cristal surplombant la ville, le seul bâtiment qui semblait encore vivant à Ponyville. Alors que je retourne dans mon bureau pour essayer de tirer au clair ce qui avait bien pu arriver, ma faim me tire de mes réflexions. Je me rends donc aux cuisines en contrebas, où je trouve Spike en train de prendre le déjeuner. Tiens, tu es revenu? Je viens de me réveiller, je ne savais pas où tu étais. J'allais commencer à te chercher, tu sais. Après avoir mangé, évidemment, me dit-il en engloutissant ses gemmes. Désolé Spike, il faut croire que j'ai oublié. J'ai une terrible migraine depuis que je suis rentré, encore plus embêtante que celle avec lesquelles j'ai travaillé d'habitude. Même mon tour au spa n'a pas contribué. Je me fais à manger rapidement et demande à Spike. Toujours pas de réponse de la princesse? Négatif. Et je n'ai pas reçu pendant mon sommeil si tu le demandes. Et je n'ai rien reçu durant mon sommeil si tu le demandes. Faut décider. Il faut définitivement que je lui demande plus tard comment toutes ces histoires de lettres fonctionnent de son point de vue et comment il le vit. C'est pas faux. Dommage ou étrange. Il n'y aurait rien à marquer d'inhabituel depuis notre retour par hasard, Spike? Sachant que je n'ai fait que dormir et manger, non, répondit-il avec un sourire à la fois narquois et satisfait. Je finis mon sandwich pissenlit concombre et décide de monter pour de bon dans ma salle de travail. Ma migraine me gêne de plus en plus au fil du temps, et je décide de me reposer, incapable de venir avec une explication sur ce qui arrive à Ponyville. Je ne trouve pas le sommeil, et décide de chercher dans mes livres des moyens de calmer mes maux. En tournant en rond dans ma chambre, je me rends compte que, qu'en me dirigeant d'une certaine direction, ma migraine s'aggravait et que dans l'autre, elle s'atténuait. Rien dans mes livres ne parlait d'une migraine à modification d'intensité lors d'un mouvement dans l'espace, marmonnai-je. Marmonner, ça prend AI. C'est dommage. Enfin, j'ai l'impression que la faute est systématique, mais après c'est que la deuxième fois que je la vois, mais j'ai l'impression que la faute est systématique.
Je lance au préalable un sort censé clarifier mon esprit, mais celui-ci ne me fonctionne que partiellement. Aucun mot de tête naturel ne pourrait résister à un sort de niveau 3 sur l'échelle de... Je suis pas d'accord avec toi, Otep, c'est au présent. Donc, Marmonneige, c'est comme ça, au présent. Bah, il n'y a pas d'accent. Quand bien même c'est au présent, il n'y a pas d'accent. Bah justement, je marmonne. Et quand tu le retournes, c'est marmonneige. Et là, tu rajoutes un accent pour... Tu sais, c'est le truc compliqué du français. Il y a des accents au présent Oui, sur quand la tu première personne inverses. inversée. Donc, je marmonne, l'inversé marmonneige, c'est... tu mets un accent. Je me sens bite. Je me sens bite. Mon univers s'effondre. Je lance au préalable un sort censé clarifier mon esprit, mais celui-ci ne fonctionne que par... Donc du coup, désolé. Mea culpa, comme dirait l'autre. Et j'ai encore perdu un dé. Aucun mot de tête naturel ne pourrait résister à un sort de niveau 3 sur l'échelle suerlienne. Je suis alors sûr qu'il ne s'agit pas de mots de tête, mais de magie. De plus puissante. Mais pourquoi? Un enchantement qui m'atteint ici, à Ponyville? Peut-être c'est pour cela que tout le monde semble différent. Il devient urgent que j'intervienne. Il faut impérativement que je trouve la source de cette magie et la neutralise. Spike! Je vais faire un tour. Je ne sais pas quand je vais rentrer, l'informai-je. Ma mine se renfrogne. Je soupire. D'accord, ça va, tu peux te servir dans le frigo, mais pense à ton futur toi. Il sourit et me répond. Ça me rappelle ta crise de panique quand tu essayais de modifier le futur. Je me souviens encore de comment tu stressais. Selon tu pouvais voir la tête que tu faisais. Il me retint de rire et me dit. Désolé. Il se retint de rire et me dit. Désolé, mais je ne pense pas que le festin de ce soir soit évitable. Peu importe ce que tu me dis. Toujours aussi incorrigible. Je sors et regrette vite de ne pas avoir pris de quoi me couvrir. Le vent souffle sans relâche et il faisait étrangement froid pour un automne. Le soleil se couche à l'horizon quand je m'envole à la recherche de la source magique. De magie. Il semble que la direction soit le sud. Après 6 heures de trajet, je décide de me trouver à manger dans la forêt environnante. À dire, je ne pensais pas que la source serait aussi éloignée. Je trouve des baies et je reconnais à mes livres. Étrange, la forêt est bien moins luxuriante ici qu'à Ponyville ou Canterlot. Je me rends évidemment compte qu'à force de m'approcher de mon objectif, la végétation se fait de moins en moins dense. Un bourdonnement grave et incessant commence à se faire entendre. Je dois sûrement approcher. J'espère pouvoir m'en débarrasser assez rapidement. Toute trace de végétation finit par disparaître et je finis par survoler un désert de roches. Quand j'aperçois une masse sombre au loin, pas de doute, ça doit être la source de mes problèmes. Je m'approche prudemment et reste éberlué face à ce qui me présente à moi. J'ai vu ça dans mes tomes, mais ce n'est rien de bon. Il faut absolument que je prévienne les autres. Seulement je suis impatiente face à cette énormité. Voilà, voilà. Inobi, un avis? On sait pas grand-chose, en dehors que, apparemment, tout le monde reconnaît Twilight, mais plus personne n'est vraiment son ami. Je sais pas, c'est... J'ai envie de dire que tant que j'ai pas la suite, je peux pas vraiment dire ce que j'en pense. Je sais pas pour toi après. Ben c'est un peu le problème que j'avais avec la fic qu'on avait lu de Brony F, c'était que j'aurais bien voulu que le machin démarre dès la fin là, parce que là du coup me laisser en me disant, enfin toute la fic je ne savais déjà pas ce que c'était et me laisser à la fin en me disant je suis en face et j'ai jamais vu rien de tel, bah je sais toujours pas ce que c'est. Donc du coup moi j'aurais bien aimé que, enfin j'ai Un pas eu d'éléments monolithe nouveaux noir, qui me dit. c'est une ruche. C'est une ruche. Et t'as pas vu le final de la saison, donc tu peux pas savoir que c'est une ruche. Ouais, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage que la notion de suspense, ça soit tenu au fait de est-ce que t'as vu un épisode ou pas, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai Bah, pas normalement je devrais pas avoir besoin d'avoir vu
d'avoir vu quelque chose pour me douter de ce que c'est. Bon après c'est vrai que il y a marqué que c'est Il y a marqué Chrysalis. C'est oui oui oui. en voyant le tag Chrysalis que j'ai compris que c'était une ruche. Après moi personnellement je ne pensais pas qu'il allait avoir la Megadaron aspirateur la Megadaron aspirateur de Spaceballs qui allait aspirer la magie depuis loin, tu vois. Euh, Par contre, je suis vraiment désolé d'écourter le live, mais là, faut vraiment que j'y aille. De toute façon, c'est fini, hein. Oui, mais on va dire d'habitude on diverge un peu à la fin, mais Oh, d'habitude, on là, finit à 23h. on termine plus à 23h20 qu'à 23h Non, d'habitude. non, on finit à 23h. Hein. Donc, bah, moi, je vais vous dire une bonne soirée à tout le monde. Et à une prochaine fois. Et à plus au TEP. À plus. Eh bien, vous saurez que je finirai ce live tout seul, en parlant à moi-même. Donc, bien, j'en apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours sur l'orthographe. C'est incroyable. C'est pour ça. C'est ça, la beauté du sport. Donc, après, personnellement, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Enfin, disons que si c'est quelque chose qui est évident quand on a vu le final de la saison, c'est dommage parce que ça m'a l'air d'être très repris, si c'est ça. Et du coup, ça a l'air pas intéressant au-delà du truc. Ça, c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage. Le mec m'a lancé sur. Moi, il m'avait lancé sur le voyage dans le temps, donc moi, je m'attendais à ce que ça soit. C'est qu'on découvre le monde, mais par rapport à une toilette qui est déjà en mode j'ai tout chronométré. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, ça me rappelle Echo, un personnage comment il s'appelle de League of Legends qui a justement grosso modo ses pouvoirs sont il revient dans le temps enfin il revient à l'emplacement où il était il y a 5 secondes quand il fait un back in time et justement la vidéo de présentation qu'il avait c'était justement qu'il essayait de sauver son pote qu'il avait inventé sa machine il avait inventé la machine à voyage dans le temps mais du coup il l'avait activé et au moment où il l'activait c'était la première fois c'était un point où il pouvait revenir et le problème, ça a été que du coup, il se rend compte que son ami meurt juste après. Et à chaque fois, il essaie de le sauver en essayant d'arriver le plus vite possible à l'endroit où il est pour essayer de le sauver, mais il n'y arrive pas fatalement. Et ah là là, c'est fatal parce que du coup, il ne peut pas remonter avant l'invention de sa machine à voyager dans le temps. Voilà, c'était très intéressant. Merci Otep. Donc voilà, moi pour l'instant du coup, enfin si c'est un truc qui quand t'as vu qui est évident quand t'as vu le final de la saison, bah, ça m'intéresse pas trop du coup, parce que j'aurais bien voulu, enfin moi ce qui m'intéresse c'est son début là, c'est avec le voyage dans le temps là. Moi je veux du voyage dans le temps monsieur. Mais on diverge, à plus. Mais je vous bite. Mais du coup, c'était vraiment, c'est pour ça. Et si c'est pas ça, bah disons que c'est dommage parce que disons que le truc sur lequel on fait un cliffhanger, j'aurais bien voulu qu'il évolue un petit peu plus que ce qu'il l'a fait dans la FIC. Bref, voilà, voilà. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps, ce serait dommage. Du coup, je vous remercie tous d'avoir participé à ce live, d'avoir venu écouter ces lectures, d'avoir participé au challenge, bien sûr. Je vous propose comme d'habitude, de donner votre ressenti et votre feeling sur le live à la fin dans les commentaires du live sur MMP Fiction, ce qui est très bien. Voilà, voilà. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Si on en suit le planning, on est censé faire... soit on fait une lecture, une vraie lecture. Enfin, quand je dis une vraie lecture, pas que c'était une fausse lecture aujourd'hui, mais une lecture avec des fics qui sont sortis récemment. Bah, un peu comme on a fait aujourd'hui. Soit on vous proposera du Clonipy, de l'écriture collaborative. C'est une grande question. Est-ce que une fic
doit établir son univers lentement ou nous lancer ce qu'elle nous promet tout de suite. Ben, à mon avis, ça dépend beaucoup de la fic et de ce que tu veux faire comme effet. Si t'as un univers qui est extrêmement complexe, commencer directement dans le bain, ça peut être très très compliqué. T'imagines, toi, tu commences Harry Potter en train de te battre avec les reliques de la mort et, euh, les clones de Harry. Ça serait très compliqué. Mais après, ça peut être une bonne façon. Ça peut être aussi une bonne façon de tout de suite agripper le lecteur. Ça dépend de la complexité de l'univers, de ce que tu mets en début, etc. Après, à mon avis, après, encore une fois, à mon avis, c'est surtout de la complexité de ton univers. Si t'as un univers qui est pas complexe ou qui est pas dans le sens, qui est pas que tu n'as pas introduit et que tu n'as pas à introduire, ce n'est pas grave de ne pas en parler et de commencer directement dans le vif du sujet. Mais sinon, sinon après, oui, oui, non, mais après, l'idée c'est de ne pas faire que de la mise en. c'est- Il ne faut pas faire que parler de son lore, mais faut quand même l'introduire suffisamment pour qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que moi, toi, tu connais rien et je te lâche dans MLP à la saison 5, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Enfin bref. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit, car ça fait déjà 10 minutes que j'aurais dû prendre ma pause café. Car oui, moi je vais aller prendre un café, et même si c'est plutôt un chocolat. Et du coup, je vous remercie d'avoir été sur le live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, bah non pas même date, ce serait bizarre, mais même heure, même endroit, sur le Picarto de MLP Fiction. Et je vous souhaite une bonne semaine. D'ici là, lisez bien. Et hop, on va couper le live. 5, 4,